Bonjour à tous. Une nouvelle année commence et du coup, j'avais envie de vous poser une question. Si décider de vous prioriser à partir de maintenant n'était pas de l'égoïsme, mais une véritable nécessité. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous êtes pressé, je vous préviens, cette vidéo dure plus de 10 minutes. Donc, vous pouvez l'arrêter maintenant. Mais cette précision m'amène naturellement à vous poser une première question. Est-ce que vous prenez suffisamment de temps pour vous? Et si vous offrir du temps pour vous-même devenait l'une des vraies résolutions de ce début d'année? Puisque c'est le moment d'échanger les vœux, la santé, le bonheur, la réussite, moi j'aime bien ce côté traditionnel. J'ai envie de le faire perdurer, mais souvent lorsque nous nous souhaitons une bonne année, nous ne pensons absolument pas à notre santé mentale. Nous pensons à la maladie, celle qui s'exprime à travers le corps. Et nous oublions de dire que les deux sont intimement liés. Alors j'ai envie de vous demander, vous vous posiez cette question à vous-même. Est-ce que je suis en bonne santé mentale? Pour démarrer cette nouvelle année différemment et ne pas reproduire les mêmes schémas que les années précédentes. Et si je prenais juste 20 minutes pour moi, dans un endroit calme, en discussion avec moi-même, sans témoin, pour simplement répondre en conscience à cette question essentielle pour ma santé mentale. De quoi ai-je vraiment besoin? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je devrais mettre dans mon espace ou enlever de mon espace pour me sentir mieux? À quel moment je me mets en priorité? Souvent, nous avons peur d'y répondre parce que nous imaginons qu'il faudrait tout changer. Changer de travail, de relation, de vie. Alors, par peur, parce qu'on n'a pas du tout envie de changer quoi que ce soit, on continue à mettre la tête dans le sable. Ou nous cherchons des coupables ailleurs pour ne pas voir. Mais faire un état des lieux ne veut pas dire démolir la maison, absolument pas. En revanche, si nous continuons de fermer les yeux et de ne pas regarder les fissures sur le mur, par peur de devoir faire les travaux, il s'avère qu'elle continue de grandir et il va se produire ce que nous redoutons le plus. La maison risque de s'écrouler, alors qu'on ne le souhaitait absolument pas. Ce n'est pas parce que nous fermons les yeux que les fissures n'existent pas. Elles grandissent et fragilisent la structure. Alors il suffit simplement parfois de poser une conscience éclairée sur certaines situations pour leur enlever déjà de la puissance. Si ces fissures peuvent être réparées, il est temps de trouver des petits outils adaptés. Il n'est pas question de raser l'appartement si nous ne le souhaitons pas. Alors je le répète, la question, la vraie à vous poser, de quoi avez-vous vraiment besoin? Non pas ce que l'on attend de vous, pas ce que vous devriez faire pour être gentil, pour être serviable, pour nourrir l'étiquette identitaire que vous avez mis en avant depuis fort longtemps et qui vous colle à la peau. Le gentil, le serviable, celui qui est toujours là pour tout le monde, qui trouve toujours des solutions. Le fort, celui qui résiste à tout, celui sur lequel on peut compter. Je ne parle pas de tous les faux-semblants, tous les jeux de rôle, conscients ou pas, ceux qui nous enferment et ceux qui nous empêchent de respirer. Parce que ça me permet de continuer. Je continue dans le mauvais sens. Je ne vous demande pas ce que les autres attendent de vous, non. Juste vous. Est-ce que vous vous êtes oublié quelque part en chemin en vous perdant dans vos jeux de rôle et dans les attentes des autres? Est-ce que vous vous êtes mis en dernier sur votre propre liste? Pendant longtemps, j'ai pensé que m'occuper des autres, prendre soin des autres, trouver des solutions pour les autres, être disponible, c'était normal. Mais attention, hein, c'est très bien. Il n'y a aucun débat sur l'importance de l'altruisme. Mais pour ça, il faut être suffisamment ancré dans la matière pour pouvoir accueillir l'autre
et ne pas rentrer dans le rôle de sauveur. Il faut faire une différence fondamentale entre les deux. Accompagner, amener la personne à trouver ses propres solutions, ou alors je fais à sa place, je prends ses souffrances et je coule avec elle le plus souvent. Nous n'avons pas appris la différence entre l'empathie et la sympathie. Sympathos en grec, ça veut dire je souffre avec l'autre et du coup nous sommes deux à couler. Et si nous sommes deux à couler, il n'y a plus personne en dehors de l'eau pour nous récupérer. Et nous pouvons avoir plein de raisons de fonctionner comme ça. Au contraire, nous pouvons même en être fiers de ce fonctionnement. De mon côté, je pense que j'avais été parentalisée très tôt. Je ne connaissais que ce positionnement. Je pensais que c'était le bon. C'est tout ce que j'avais connu. C'est un schéma de fonctionnement extrêmement courant, alimenté par l'inconscient collectif et dans notre éducation aussi. Sinon, nous allons être qualifiés d'égoïstes et de mauvaises personnes. J'avais l'impression d'exister à travers ce que je faisais, pas à travers ce que j'étais. J'avais une telle mésestime de moi. Du coup, je compensais par le faire, mais je ne m'en rendais pas compte. Exister parce que je donnais aux autres. J'ai eu l'impression de ne pas donner pour recevoir, mais malgré tout, je pense qu'il y avait une partie de moi qui n'existait pas, qui ne se reconnaissait pas. Alors, je mettais mon cœur, mon énergie partout, chez tout le monde. Je dépensais une énergie folle pour l'autre, sauf pour moi. Puis un jour, je me suis rendu compte que j'étais passée à côté de beaucoup de choses et que même ce rôle de sauveur me desservait parce que beaucoup de personnes s'étaient éloignées. J'ai eu même à un moment la sensation bizarre que quelqu'un avait pris les rênes de ma vie, avait décidé pour moi, à ma place. C'est une vraie sensation étrange, comme se réveiller d'un long sommeil. J'ai commencé à comprendre tout ça en découvrant ces outils il y a une petite vingtaine d'années, mais je ne me suis pas mise en priorité tout de suite. Ah, dans le travail, oui. La posture dans les séances a été évidente pour moi. Mais bizarrement, avec mes proches, je ne me suis pas rendu compte tout de suite que je n'avais pas fait la mise à jour. Parce qu'on n'aime pas voir les gens qu'on aime, surtout nos enfants, souffrir, mal, en difficulté. Donc on va donner, on va s'oublier. Mais à un moment donné, ça crée un véritable déséquilibre. La mise à jour dans le perso s'est donc faite dans un deuxième temps. Se mettre en priorité, je le répète, c'est tout l'inverse de l'égoïsme. Ce qui permet aussi de se responsabiliser au lieu de trouver les coupables. Décider de sa vie et en prendre l'entière responsabilité, c'est un chemin vers soi indispensable à son estime et à sa confiance. Alors, bien évidemment, revenir à soi ne nous évite pas les tempêtes de la vie. Mais nous les traversons dans de bien meilleures conditions, plus alignés, moins en colère, moins frustrés, plus sereinement. Et peut-être vous posez-vous cette question, est-ce que c'est trop tard ? Je ne sais pas, moi je ne crois pas, je ne sais pas ce que ça veut dire trop tard. Pour moi, trop tard, ça n'existe pas. L'important, c'est de se réveiller à son rythme, avec ce qu'on a, avec ce qu'on est. Alors si cette année, vous vous autorisiez à vous remettre en premier pour redevenir entier, ancré, et si je me priorisais en 2026 ? Et si se prioriser n'était pas de l'égoïsme, mais une nécessité ? Si vous priorisez n'est pas un manque d'amour pour les autres, mais une fidélité à vous-même. Et je vous le précise, ça n'a rien à voir avec la volonté, c'est juste une décision. Si ce message résonne, si vous avez envie de mieux comprendre mon approche, d'être informé de la suite, vous pouvez me retrouver sur mon site, le lien est juste en dessous. Je vous dis donc à très vite et j'espère que ce message va réveiller une forme de conscience. Et peut-être je vous entends déjà, même je crois d'ici, oui mais tout ça je sais déjà. Oui, souvent on a mis beaucoup de café dans le filtre, mais on a oublié de mettre de l'eau. Ça veut dire, j'ai beaucoup entendu, compris avec ma tête, mais je ne l'ai
Je n'ai pas l'outil pour faire infuser. Et c'est ce que je vais vous proposer tout au long de cette année, à travers différents exercices, des petites formations, des petites choses très simples à mettre en place, qui sont extrêmement efficaces. Du coup, je vous dis à très vite, dans une vie plus puissante et plus créative. Bye!